Bonjour tout le monde, bienvenue à mon entrevue des 12 Fantastiques. Aujourd'hui, comme fantastique, j'ai Sylvie Boucher, qui est comédienne, thérapeute énergétique et auteure. Donc, bonjour Sylvie. Bonjour Stacy. Ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation, vraiment. Ben, moi aussi, je suis contente d'être là, c'est le fun. Oui. Pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de tes origines, ton lieu de naissance, un petit peu l'environnement familial. OK, je suis née à Montréal, une vraie Montréalaise. Père qui travaillait pour l'impôt fédéral, enquêteur à l'impôt fédéral, donc un homme très sérieux et très fermé. Une mère artistique qui chantait tout le temps, puis qui était tout le temps de bonne humeur. C'était une machine à joke sur pattes. Elle était vraiment très drôle, ma mère. Fait que je retiens d'elle. OK. J'ai absolument rien de mon père. Non, pas en tout, là. J'ai fini mon secondaire 5 avec 28% en mathématiques. Fait que, tu sais, j'ai pas, non. Mais c'est ça, j'ai été élevé par une mère, surtout par ma mère. Mon père n'était pas très présent dans le sens qu'il était là, mais il n'était pas là. Puis ma mère, ben, elle m'envoyait prendre des cours de ballet, puis de chant, puis de diction, puis de théâtre, puis de tout ce que tu voudras depuis l'âge de 3 ans. Fait que j'ai commencé à faire de la télé à 5 ans. Radio-Canada venait faire des auditions à l'école où ma mère m'envoyait. Puis ils choisissaient les petits-enfants pour faire des émissions de télé, là, de jeunesse à l'époque. Puis j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup travaillé quand j'étais jeune. Fait que c'est ça qui m'a donné la piqûre de continuer là-dedans. Puis c'est pour ça que je suis devenue comédienne, grâce à ma mère. Mon père aurait voulu que je sois comptable ou médecin ou avocate, mais là, il n'y avait rien à faire avec moi. Je détestais l'école. C'était trop compliqué pour moi. C'était liberticide au bout. Tu n'avais jamais le droit de rien faire. C'était vraiment poche. J'en parle avec conviction, hein, vraiment. Oui. J'ai pas changé d'idée à ce sujet-là. Je pense que ça peut résonner pour plusieurs. Oui, non, vraiment, c'est une prison pour moi, l'école. J'avais tellement hâte de sacrer mon camp de là. Oui. Ouf. Puis comment tu étais quand tu étais jeune? Quelle sorte de tempérament tu avais? Tout ça, étais-tu quelqu'un de... Très, très timide. Oui. Jeune, là, j'avais pas d'amis, j'étais fille unique, fait que j'étais toujours avec mes amis imaginaires, puis mes poupées, puis mes jeux, mes affaires, tout seul dans ma chambre. Fait que quand j'étais allé à l'école, la première journée, j'ai freaké. Parce que je savais pas qu'il y avait d'autres enfants comme moi, là. Il était 30 dans la classe qui me regardaient. J'ai capoté bien raide. Je me suis mis en boule dans le coin, puis j'ai pleuré tout l'avant-midi. Puis là, ma mère est venue me chercher du midi pour me sortir de là. Et je ne voulais plus retourner là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? C'est tout le monde qui riait de moi. Oh, ça a mal commencé. Fait que ça ne m'a pas donné le goût de retourner bien, bien. Fait que j'étais très, très, très sauvage, très timide. Puis je me suis toujours demandé ce que je faisais ici. J'avais de la difficulté à rentrer en contact avec les autres. Je n'étais pas sociable, pas en tout, pas en tout. J'ai l'impression d'avoir été catapulté d'une autre planète. Tu sais. Oui. C'est pas mal ça, je pense. OK. Puis, à l'adolescence, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça, cette période-là? J'ai disjoncté. Je suis tombé dans la dope parce que c'était ma seule façon d'être capable de rentrer en communication avec les autres. C'était de me droguer ou de boire. Sinon, j'étais trop timide, j'avais trop de difficultés. J'étais pas capable, je ne savais pas de quoi parler, j'étais vraiment maladroite. Fait que ça me donnait beaucoup, beaucoup de... Le mange-patate ne m'arrêtait pas, tu sais, quand je faisais de la dope, là, je parlais, puis j'étais drôle, j'ai toujours été très comique, fait que j'ai ça naturel de ma mère, fait que je comptais des jokes, puis j'étais le clown de la classe, puis j'étais tout le temps the life of the party, qu'ils appellent en anglais. On m'invitait tout le temps à toutes les parties parce que j'étais vraiment comique quand j'étais gelé. Ça a duré longtemps, par exemple, ça a duré 10 ans. Je me suis enfargé les pieds 10 ans dans ce monde de drogue-là. Fait que, mais ça m'a permis d'expérimenter, d'explorer la vie un peu. Tu sais. Ça m'a permis de faire des contacts que j'ai pu aujourd'hui vraiment parce que le monde de la dope puis le vrai monde, c'est comme Oui. compatible. Je peux comprendre.
Les amis de drogue, ça ne reste pas longtemps quand tu n'as plus de drogue, tu sais. Mhm. OK. Puis, donc, tu t'es orienté on va dire, le show business, là, la comédie, ces choses-là. Oui, j'ai Puis commencé ça, à travailler dans un bar. Et c'est là que j'ai OK. rencontré tout le monde que je connais. Nanette, qui est restée ma grande amie encore à ce jour. J'ai rencontré plein de monde à l'époque dans le show business. Je travaillais dans un bar hyper connu dans le temps qui s'appelait Les Nuits Magiques. Tout le monde se tenait là. Tout le gratin se tenait là. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire mes contacts. J'ai rencontré Boule Noire, j'ai rencontré Tony Roman, j'étais toute jeune, là, j'avais 20 ans. Fait que j'étais cute au bout, là, tu sais, puis ça me tentait de faire ce métier-là, puis j'avais beaucoup, beaucoup de personnalité grâce à la drogue. Fait que tout le monde m'aimait, fait que tout le monde essayait de me faire faire quelque chose. Puis à un moment donné, il y a eu des auditions pour Starmania. J'étais allé passer les auditions, puis j'ai été pris. Puis c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier. Mhm. OK. Alors, voilà. C'est bon. Donc, pour en venir un peu au vif du sujet, parce que c'était le sujet de mon entrevue, qui fait référence à l'éveil, qu'on peut dire spirituel ou éveil de conscience, là. Toi, à quel moment c'est arrivé ça, que vraiment tu as vécu cet éveil-là? De quelle façon ça s'est produit? Euh, c'est arrivé quand même assez jeune. Quand j'ai arrêté de me droguer, je devais avoir 25 ans, 24, à peu près 25 ans. Puis là, mon père est mort en même temps. J'ai eu la mort de mon père qui est venu comme doubler ce sentiment de solitude que j'avais parce que j'avais plus d'amis, là, tu sais, j'avais tout arrêté, j'avais perdu une job que je devais aller faire à Philadelphie. J'étais arrêté aux lignes parce que j'avais déjà été arrêté avec de la drogue avant, une affaire de fou, là, tu sais. J'avais loué mon appartement. Je m'en allais, moi, là, je m'en allais faire carrière comme comédienne, chanteuse à Philadelphie dans un show. Puis j'ai pas pu partir. Ils m'ont arrêté aux lignes parce que j'avais un casier judiciaire. OK. Fait que je suis revenu chez nous. La personne à qui j'avais su louer mon appartement est en train de s'installer, tu sais. Puis là, j'ai fait, tu peux pas rester, il faut que tu t'en ailles. J'ai fait que là, puis mes bagages étaient partis à Philadelphie. Ah, Ah non, regarde, tu sais, quand t'es dans la marde, là. ouais. J'étais vraiment dans la marde. Fait que là, je suis revenu, j'avais plus rien, j'avais plus d'amis, j'avais plus de job, j'avais plus rien, j'avais même presque plus d'appartement parce que la personne ne voulait pas partir, je le comprends. Finalement, j'ai réussi à le convaincre de s'en aller, j'ai pu garder mon appart, mais écoute, je vivais dans un appart minable avec des coquerelles, des souris dans mon toaster, rien à manger. J'étais vraiment dans la dèche totale. Ouais. Ouais. Puis là, je me souviens que je voulais mourir. Là, je n'avais assez. J'ai dit, ça suffit, là, je m'en vais, je me tue, tu sais, je me suicide. J'avais laissé un message sur mon répondeur qui expliquait que c'était fini, que j'en avais assez et que je m'en allais. Puis j'ai une amie, il m'en restait une. Mm. Une amie qui a écouté, qui m'a appelé, puis qui a entendu mon message sur le répondeur, puis elle s'est précipitée chez nous à cogner à la porte, puis j'étais vraiment, je voulais mourir là. Puis finalement, elle a réussi à rentrer, elle a défoncé la porte, puis elle m'a sauvé, si tu veux, la vie. Puis elle m'a introduit au bouddhisme à l'époque de Nichiren Daishonin, le même que Tina Turner pratique. Fait que ça peut donner des cues aux gens. Mm-hmm. Fait que ça m'a comme redonné si tu veux, une direction dans ma vie, puis j'avais plus de direction, je ne savais plus pas tout où je m'en allais. Fait que il fallait à tous les jours, là, c'était très, très strict comme pratique. Il fallait pratiquer à tous les jours, matin et soir, puis ça prenait du temps. Et pendant que tu faisais ça, par exemple, tu étais focusé sur ce que tu étais en train de faire. Tu n'étais pas éparpillé, tu ne pouvais pas t'éparpiller parce qu'il fallait que tu lises en japonais, tu sais. C'est déjà que moi, j'avais les yeux cross-eyed parce que je me sortais 10 ans de drogue. Lire en japonais, là, c'était comme, ah mon Dieu. Mais j'y suis arrivé, j'ai pratiqué ça pendant 6 ans, puis ça m'a donné une forme de spiritualité. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on enseignait parce que tout ce qui est religion, pour moi, c'est restrictif, ça divise.
C'est ce qui est bon dans le bouddhisme de Nichiren Daishonin, ben c'est pas, ce que les autres font, c'est pas bon, tu comprends? Il y a tout le temps de la division, de la dualité dans les religions, puis j'ai débarqué à cause de ça. Parce que je trouvais que je n'appartenais à aucune religion. Je suis un être souverain et libre. Alors, je n'ai pas à adhérer à une chose en particulier. J'ai beaucoup de gratitude parce que ça m'a aidé. Ça m'a donné un swing, tu sais. Quand tu descends en bas, là, dans le fond de l'eau, tu as juste une direction, dans le fond, c'est vers le haut. Tu ne peux pas descendre plus bas, là. Il fallait que je touche le fond pour me donner un swing pour remonter. Puis le swing pour remonter, ça a été le bouddhisme de Nichiren Daishonin. Fait que merci à cette amie-là qui est encore dans ma vie aujourd'hui. Puis Nanette, ma chum Nanette, qui était là pour moi, qui m'a vraiment, elle m'a aidé, mais pas à peu près. Okay. Fait que, voilà. Puis comment tu as pu... je veux dire, comment ça s'est concrétisé? Comment cet éveil-là, là, comment est-ce que c'est venu par des perceptions? Est-ce que de quelle façon tu as commencé à, on va dire, peut-être à modifier ta façon de penser ou de percevoir? Ça a toujours été là, Stacy, parce que, comme je te dis, quand j'étais jeune, j'avais l'impression de ne pas venir d'ici. Je ne comprenais pas ce que je faisais ici. Donc, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose que ce qu'on voulait bien nous montrer. J'ai toujours su que le monde dans lequel on vivait était une grosse pièce de théâtre. Il n'y avait rien de réel là-dedans. Tout est illusion. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on ne voit pas. Ça, j'ai toujours su ça en moi. Donc, c'était là, tu sais, c'était présent. Je n'ai pas eu besoin de lire 4000 livres puis de faire 300 formations pour comprendre ça. C'était déjà inné en moi. Oui. Le germe était déjà planté. Je suis arrivé ici avec le germe de la connaissance, du savoir, pardon. La connaissance, c'est mental, mais le savoir, c'est... Tu sais, quand tu sais ici dans ton cœur, là, quand tu sais, c'est là qu'est la vérité. Là, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que mes 10 années de drogue m'ont complètement coupé de mon cœur. J'étais plus dans mon cœur pendant tout. Mais donc, après, je suis revenu dans mon cœur. Donc, j'ai commencé à vivre ma vie plus en rapport avec qu'est-ce que je sens ici, comment je me sens. Fait que, comme je te dis, je n'ai pas eu beaucoup de chemin à faire pour adhérer en fait, me rendre jusqu'où je suis aujourd'hui. C'est juste ma rencontre plus tard avec Ramta qui a changé la donne, qui a vraiment... Ça a été comme un vaisseau spatial là, qui m'a rendu d'un point A au point B. Là. Avant, j'étais en autobus, là, dans les Andes. Là, avec ça a fait fou! J'ai comme fait « Wow! OK! » L'information qui sortait de cette canalisation-là, parce que c'est une femme qui canalise un homme qui s'appelle Ramta. Elle s'appelle Jizzy Knight. Je suis tombé sur son livre par hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais je suis tombé là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Je me demande si ce n'est pas Nanette. En tout cas, bref, c'est probablement que ça doit être elle, mais je ne me souviens plus exactement. Mais je suis tombé là-dessus. J'ai commencé à lire les livres qu'elle canalisait. Cet être-là qu'elle canalise. Écoute, il parle, c'est des années 80, là, c'était 1985. Il parle dans ses livres de ce qui se passe aujourd'hui, en 2021. J'ai lu ça en 85. Puis ça résonnait tellement dans mon cœur, j'ai fait, c'est ça la vérité. C'est exactement ça que je sentais, que c'était toute une joke, une pièce de théâtre. Il n'y a rien de vrai. On est manipulé, on est contrôlé, les banques nous contrôlent, on ne deviendra jamais riche parce qu'ils ne veulent pas qu'on devienne riche. On se fait mettre du poison dans notre manger, ça n'arrête plus, là, c'est capoté. Puis j'ai lu ça en 85, j'ai fait, wow! Faut que j'aille voir cette entité-là. Fait que je suis parti avec Nanette. On est parti en avion parce qu'il parlait à Atlanta. Il y avait comme un week-end complet du vendredi au dimanche avec Ramta. On est parti en avion, puis on avait tous les 2 peurs de l'avion. Fait qu'on a pris 2 doubles vodka à bord de l'avion, puis ça knocké bien raide parce que surtout elle capote en avion. Moi, un peu, mais moins qu'elle. Et on a eu un fun vert. On est allé là-bas. J'ai appris tellement de choses. J'ai tellement trippé, là. Il y a tellement de choses qui se sont passées en 2 jours qui ont fait qu'à partir de là, comme je te dis, ça a été comme un vaisseau spatial. Jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que j'avais besoin de savoir, je trouvais les réponses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hyper rapide.
Ça allait vite, 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 jusqu'à aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui, quand je cherche quelque chose, j'ai une réponse tout de suite. Quelqu'un me la donne ou je trouve quelque chose, une vidéo, un livre. C'est complètement, je suis vraiment vitesse grand V, moi, là. Fait que j'attends ce moment-là depuis 1985. Ce qui se passe aujourd'hui, là, j'ai mon ticket, je suis assis dans le premier rangée, puis j'attends. Je suis tellement content. C'est fantastique tout ce qui se passe. Vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui voient ça comme étant un malheur, puis un grand chaos. Oui, c'est un grand chaos, mais c'est fantastique qu'on soit ici ensemble en même temps pour vivre ça. On l'a choisi, hein? On n'est pas ici par hasard. Je ne crois pas au hasard, mais jusqu'à ce point-là, il n'y a pas de hasard qu'on se parle aujourd'hui, toi et moi. Oui, je pense aussi. Exactement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Exactement. Puis, tu sais, j'aurais pu te dire non à ton entrevue, mais j'ai senti tout de suite qu'il fallait qu'on se parle. Tu comprends? C'est ça, je veux dire, c'est d'être connecté à son cœur, c'est de faire oui. Ça fait oui. Je suis en expansion. Juste à voir ton nom. Quand j'ai lu ton nom, j'ai fait ah oui. Ça va jusque-là, c'est aussi simple. Ouais. Mais quand je ne dois pas parler à quelqu'un, ça fait le contraire. Ça fait ouais. C'est ça. Mon cœur se met en contraction, puis je fais oh, non, 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 pas lui, pas lui. Ou pas elle, pas elle. Puis ça, oui, je comprends. Puis quand tu as commencé justement à plus être à l'écoute de ces ressentis-là, toi, as-tu senti le besoin de l'extérioriser, d'en parler, ou c'est quelque chose que tu as gardé pour toi puis que... Au début, oui, j'en parlais. Je voulais que tout le monde sache ça en 1985, là, ce qui s'en venait, puis la manipulation, puis hey, ils ont manqué m'enfermer avec une petite chemise qui s'attache dans le dos, moi, là. Il n'y a personne qui voulait entendre ça. Non, j'imagine qu'à l'époque... Hey, j'étais une Christie de bébite weird, moi, là. Il a fallu que j'apprenne à fermer ma boîte parce que les gens me regardaient vraiment comme la bouchée est vraiment weird. J'ai toujours été un peu à part de tout le monde, mais là, vraiment, là, je me démarquais beaucoup avec mes conversations. Mais je voulais tellement que les gens soient conscients de ce qui se passe, mais c'était trop tôt. Je ne pouvais pas propager la nouvelle encore. Mais maintenant, avec l'éveil qui se passe planétairement, c'est fantastique. Là, les gens sont prêts à entendre. Mais non, j'étais vraiment tout seul de ma gang pendant un bon bout de temps, pendant plusieurs années. Je n'avais pas grand monde à qui parler. Oui. Puis par rapport à ces ressentis-là que tu avais, est-ce que personnellement, j'imagine que oui, ça t'amenait du positif, mais comment toi, tu as pu un peu comme t'adapter par rapport à ces nouvelles façons-là de percevoir puis de ressentir ta réalité, on va dire? Pourquoi m'adapter? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, pour certaines personnes, des fois, ça va être quelque chose qui vont un petit peu comme s'empêcher de vivre. Là, ils vont dire, bon, ces nouvelles capacités-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Dans ce sens-là? Dans ce sens-là. Non. Moi, je laisse rentrer ce qui doit rentrer. Je suis à l'écoute des messages, je suis à l'écoute de mon cœur. Mais sauf que la censure se passe au niveau de la communication avec autrui. Je ne peux pas parler de ça à tout le monde. Ça, je l'ai appris à mes dépens. C'est pas parce que tu sais quelque chose que tu dois propager la bonne nouvelle, parce qu'il faut que tu sois capable de gager qui est-ce qui est assis devant toi. Est-ce qu'il ou elle est capable de recevoir l'information ou pas? Ouais. S'il n'est pas capable de recevoir l'information, tu vas le brusquer, le bousculer avec tes concepts, pas tes concepts, mais ta façon de voir les choses, parce qu'il n'y a pas de concept là-dedans, c'est vraiment une ouverture du cœur et de la conscience. Mais quelqu'un qui n'est pas prêt, là, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Fait que tu te retires, tu parles des... Puis, qu'est-ce que tu as mangé pour souper hier? Simple, simple. Oui. Puis quand tu as commencé à justement à être à l'écoute de toutes ces perceptions-là, est-ce que tu as justement constaté que là, il arrivait comme tu parlais tantôt, des synchronicités, ce que tu voyais que là, il y avait en réponse à ta nouvelle façon d'être, qu'il y avait d'autres choses différentes qui se créaient là, dans ta vie? Ah, c'est clair, bien sûr. Dès que tu commences à cheminer sur la voie de l'ouverture de la conscience, premièrement, tu ne peux plus retourner en arrière. Il n'y a que vers l'avant que tu peux aller.
Puis tu manifestes des nouvelles réalités parce que tu n'es plus à la même place. Tu ne vois plus les choses de la même façon. Donc, c'est sûr que ta réalité va se modifier au fur et à mesure de l'ouverture de ta conscience et de ton cœur. Donc, c'est certain que j'ai manifesté plein de choses dans ma vie, plein de nouvelles personnes qui se sont joints, que je cherchais en fait désespérément parce que je trouvais ça plate d'être seul, de penser comme ça. Fait que là, je me suis mis à attirer vers moi les personnes qui pensaient comme moi, qui étaient à la même place que moi. Fait que là, ça m'a donné, le fait d'échanger avec des personnes qui sont à la même place, sur la même fréquence que toi, c'était tellement extraordinaire, là. C'est comme traverser le désert, pas de gourde, puis arriver à un oasis, puis là, tu bois le petit lac là, au complet. C'est tellement aride d'être toute seule dans une conscience que quand tu trouves des gens comme toi, c'est... Tu absorbes tout, tu veux tout savoir d'eux, c'est un échange avec une passion, avec un... La fréquence est tellement élevée, là, c'est extraordinaire, vraiment. Puis là, maintenant, aujourd'hui, j'ai que des gens conscients autour de moi. Les gens inconscients, de toute façon, ils ne peuvent pas rester près de moi. Je les déboussole trop, là. Oui, c'est une question de vibration. Là. Il y a Ça trop, marche pas. il y a trop de différences. Il y a un parle chinois puis l'autre parle allemand. Là, fait qu'on se comprend. C'est ça. OK. Puis là, tu as fait un virement de carrière un peu plus tard. Oui. Tu t'es tourné vers les soins énergétiques. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que c'était un peu en réponse avec justement cette nouvelle façon d'être là? Parce qu'il me semble que tu as quand même roulé ta bosse un bout de temps dans le showbiz. Tout à fait. Je ne trouvais plus ma place dans le showbiz. Je trouvais ça... Premièrement, je pouvais parler à personne dans le showbiz. Il y avait peut-être une ou deux personnes à qui je pouvais parler qui ne me prenaient pas pour une folle. Alors, j'ai été très silencieuse pendant toutes ces années par rapport à ce que je savais, mon savoir par rapport à l'ouverture de la conscience. Puis à un moment donné, j'ai trouvé ça vraiment plate. J'avais l'impression de jouer une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. Parce que la vie, pour moi, c'est une grosse pièce de théâtre. Puis tout le monde, c'est des acteurs, puis ils viennent tous jouer un rôle dans ta vie. Puis quand ils ont fini de jouer leur rôle, ils s'en vont, puis il y en a un autre qui arrive. Puis tout est un décor, tout est une illusion. Il n'y a rien de vrai dans le monde dans lequel on vit. Fait qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça tellement aberrant, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là, Sylvie? Tu joues au théâtre dans une pièce de théâtre. On peut-tu être plus déconnecté de la réalité que ça, là? Fait que ça m'a comme... j'ai vraiment... C'est ça, la crunchy dans le front. Tu sais, j'ai fait, OK, là... faut que tu t'en ailles ailleurs. Faut que tu ailles vers là où tu vas être de service, au service de la lumière. Parce que je ne suis pas au service de la lumière quand je suis derrière une caméra. Je joue quelqu'un d'autre, je ne suis pas moi. Je dis les mots de quelqu'un d'autre, ce n'est pas les miens. Fait que, il y avait comme une dichotomie avec laquelle je n'étais plus capable de dealer, si tu veux. Fait que je suis allé faire du Reiki, je suis allé prendre des cours pour devenir maître Reiki, tout ça. J'ai commencé comme ça doucement. Puis après ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a formé en soins esséniens, en déparasitage, je fais plein d'affaires, là. Je fais des soins féminins sacrés, je fais un soin qui s'appelle la libération des mémoires cellulaires, qui t'aide à nettoyer tout ce qu'il y a dans tes cellules comme mémoires qui ne t'appartiennent pas nécessairement. Tu as des mémoires de cette vie, des vies passées, mais tout ce qui est transgénérationnel, maman, papa aussi. Tu as dans ton ADN toutes les mémoires de ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, etc. Toutes tes lignées, maternelle, paternelle, puis tu viens au monde avec ce bagage-là, mémoriel, qui ne t'appartient pas. Fait que des fois, on est tout mêlé, puis on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas la raison pourquoi on est comme on est. T'sais. On n'a pas de raison des fois d'être comme on est. On a eu une belle enfance. Moi, je suis un très bon exemple de ça. J'ai eu une super mère, fantastique. J'ai été élevée, je n'ai pas été battue, je n'ai pas été violée, je n'ai pas manqué de rien. J'ai été entourée, puis malgré tout, j'ai tombé dans d'autres jusqu'ici. Là, puis, je me suis sabotée pas à peu près, puis je me disais, voyons, comment ça se fait? J'ai pas raison d'être comme ça.
Mais c'est ça, Ouais. le bagage avec lequel je suis arrivé qui ne m'appartient pas. Fait que c'est un soin qui enlève toutes ces mémoires-là dans les cellules. C'est vraiment fantastique. Fait que ça m'a amené à faire ça. Je ne fais que ça aujourd'hui. J'ai encore un contrat de théâtre avec Ladies Night qu'on n'a jamais réussi à terminer à cause de la pandémie. C'est repoussé, repoussé, repoussé. Fait qu'on va le faire, je ne sais pas quand. Okay. J'espère que je ne serai pas en marchette. Puis pour, justement, avec les événements actuels, comment toi tu vis ça là, avec, dans ton quotidien? Comment tu t'appréhendes ça? Comment tu gères ça? La pandémie? Oui, la pandémie, oui. Moi, ça ne m'atteint pas du tout. Je continue pareil à vivre ma vie, je fais mes soins, je vois mes amis, je vais marcher. La seule affaire, c'est le masque là, quand tu vas chez IGA, mais ça dure 15 minutes. Je fais ça vite. Là, je me fais des listes à cet âge. Là, bye bye. Mais ça ne change pas grand-chose pour moi. Je ne suis pas affecté par ça, outre mesure. Au début, oui, je l'ai été, parce que je voyais tellement le mensonge, c'était tellement gros. Puis là, à cette heure, je me dis, bon, ben, ils vont se planter par eux-mêmes, ça va se faire tout seul. On n'a rien à faire pour... le mensonge va finir par exploser au grand jour. Puis cette journée-là, ben, tant pis pour eux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Plus ils se calent, plus ils continuent, plus ils serrent la vis, plus à un moment donné, les gens vont allumer. Tu sais. C'est ça qui va faire que la lumière va pénétrer dans chaque esprit, chaque cœur. Ça c'est rendu, c'est une joke. Puis qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, justement, sont un petit peu en mal à l'aise de vivre ça, là, puis qui sont tirés vers le fond, on va dire? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour... Faites des choses que vous aimez. Faites des choses qui amènent de la joie dans votre cœur. Si c'est de voir vos amis, bien, voyez-les, vos amis. Il faut m'amener, là. Il n'y en a pas de pandémie. Les chiffres le disent. Il y a 99,9% des gens qui s'en sortent. C'est pas ça une pandémie, là. Une pandémie, c'est 50% de la population qui meurt. Ça, c'est une pandémie. C'est parce que tout est faux. Il n'y a rien de vrai. Dites-vous que tout ce que vous voyez est inversé. Le satanisme, là, c'est ça. Tout ce qui est le satanisme puis l'astral, disons, appelons ça l'astral. L'astral, c'est ça, c'est des mensonges. Fait qu'ils vont me dire une chose, mais c'est le contraire en dessous qui va se passer, tout le temps. Et depuis le début, c'est comme ça. Regardez. Puis c'est pas juste depuis la pandémie, là. Depuis des années. Là. Regardez la politique, regardez comment ça se passe. Ils vous disent une chose, oui, on va mettre de l'argent pour les vieux. Puis là, quand il est le temps de poser des airs climatisés, ils n'ont pas d'argent. Mais ils vont mettre l'argent dans de la publicité pour le coronavirus. Tu comprends? C'est même tout le temps. Regardez ce qu'ils vous disent. C'est toujours le contraire. Il n'y a jamais rien de vrai dans ce qu'on dit dans les médias officiels. C'est toujours l'inverse. Non, pas de masque. Non, c'est pas bon pour la santé. Une semaine après, le masque est obligatoire. Non, on ne fera pas de confinement. Confinement. Non, pas de couvre-feu, on n'a pas besoin de ça. Couvre-feu. C'est pas, je ne l'invente pas, là, vous êtes témoin. C'est pas moi qui invente ça, là. C'est toujours le contraire. Noël, ça a été la même chose. Oui, on va avoir 4 jours plus de Noël. Fait que, écoutez ce qu'ils vous disent, puis regardez les faits. Puis faites-vous une idée par vous-même. Ça me fait penser justement que dernièrement, je regardais la nécrologie dans le journal. Puis je constatais qu'il y avait
c'est à peu près la même quantité habituelle qu'on voit depuis des années. Là, Oui. du moins dans mon journal là, local, 7-8 personnes qui sont décédées. Tandis qu'en temps de pandémie, on devrait en voir... des milliers. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour ces belles réponses-là. Si tu veux nous parler un petit peu, je pense que tu as un livre aussi ou des livres que tu as Oui, deux livres que j'ai écrits qui racontent un peu ma vie. J'ai celui-là qui s'appelle Tout est parfait. C'est le premier livre que j'ai écrit. Puis il y a des pensées philosophiques là-dedans. Qu'est-ce que j'ai compris de tout ce qui m'est arrivé? Puis après, je pensais avoir fini de raconter ce que j'avais raconté. Finalement, non, j'ai écrit la suite qui s'appelle Tout est plus que parfait. Parce que les péripéties ont continué. Moi, j'ai une vie remplie de péripéties. Oui. Mais j'ai pas eu une vie plate. J'ai expérimenté plein d'affaires. Des belles, des moins belles, des fun, des moins fun. Mais ça m'a amené là où je suis aujourd'hui avec toute la sagesse que j'ai pu acquérir de tout ce parcours. Parfois, cette traversée du désert, comme je parlais tantôt. Là. Mais c'est ça, c'est des livres que vous pourrez trouver sur mon site internet www.sylvieboucher.com. Et là-dessus aussi, j'ai mes soins qui sont expliqués, j'ai des bijoux que je fais avec des pierres, parce que les pierres ont des pouvoirs, si vous voulez. En tout cas, ils vibrent, ils ne sont pas mortes. Ils ont des fréquences, chaque pierre a sa fréquence, puis vous vous alignez avec la fréquence de la pierre dont vous avez besoin. Des fois, c'est temporaire. On va porter un bijou peut-être 2 mois, 3 mois, 1 an. Puis à un moment donné, on sent qu'on n'est plus attiré. La pierre a fait sa job. Vous en avez besoin. Vous y reviendrez peut-être plus tard. Mais c'est vraiment intéressant. Les pierres, ça fait très longtemps que je suis très, très intéressé par ça. Plusieurs années, une dizaine d'années, là, où je suis vraiment, j'adore ça, les pierres, j'en ai partout de chez nous, dans la maison. Et je travaille beaucoup avec ça dans mes soins aussi, avec la fréquence des pierres. Donc voilà. Vous avez tout sur super. Oui, j'ai pu voir un petit peu ta collection, tout ça. J'ai vu ton site. C'est vraiment des beaux bijoux. Je vais de toute façon mettre les liens à la fin de la vidéo, joints avec la vidéo. Écoute, merci Sylvie pour ce partage-là. Ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi sous Soins Sylvie. S-O-I-N-S Sylvie. Parce que je me suis fait pirater mon Sylvie Boucher. Si vous êtes abonné à mon Sylvie Boucher, ce n'est pas moi qui vous réponds. Alors, désabonnez-vous du compte Sylvie Boucher. C'est un pirate. J'ai été piraté, je ne suis plus capable d'y accéder. Je ne suis même pas capable de le fermer. Donc, allez pas là-dessus. Ce n'est pas moi. Allez sur Soins, S-O-I-N-S, Sylvie. Faites-moi une demande d'amitié. Super. Bon, ben, là-dessus, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. J'invite les gens à aller découvrir ce que tu fais via ton site Internet. Merci beaucoup. Hein? Merci. Bye. Bye.